Bonjour, Éric Bergaglia, responsable de l'auto-édition chez Amazon. À ses côtés, Amélie Antoine, lauréate 2015 du prix de l'auto-édition Amazon. On lance le grand concours des plumes francophones avec TV5 Monde et Amazon. Ça s'est passé au dernier salon du livre en mars dernier. Évidemment, un parrain de choix, c'est Guillaume Durand, le présentateur de 300 millions de critiques sur TV5 Monde. Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. Tout le monde est très fier finalement de dire on va encourager des auteurs francophones, de jeunes auteurs francophones à être publiés, à faire connaître les nouveaux talents. C'est ça véritablement, Éric Bergaglia, c'est ça qu'on veut. Oui, tout à fait. Donc le but du concours Les Plumes francophones, c'est vraiment de donner la possibilité à tout auteur qui le souhaite de faire connaître son manuscrit et de rencontrer ses lecteurs, peu importe le pays où on habite. Tout auteur francophone peut dès aujourd'hui publier son manuscrit. Ça veut dire, et là le concours est lancé, les plumes francophones, tous ceux qui nous écoutent peuvent publier un livre. Tout à fait, ouais. Tout ce qu'il suffit en fait de faire, c'est d'aller sur la plateforme Kindle Direct Publishing, KDP d'Amazon, et soumettre son manuscrit en format Word, PDF ou autre, et mettre le mot-clé du concours Les Plumes francophones. Et à partir de là, après, le livre sera ajouté à la liste des participants. On a déjà 610 participants de près de 20 pays. Oui, c'est déjà un très très gros succès, ça montre qu'il y a vraiment des gens qui veulent écrire. Bah, tout à fait, l'année dernière on avait 380 participants seulement à la première édition du concours. Là on a déjà plus de 600 participants et il reste encore 2 mois. Donc voilà, on voit qu'il y a un vrai engouement sur l'auto-édition et cette opportunité pour les auteurs de se faire connaître. Oui, alors dépêchez-vous, vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour espérer être l'un des 3 lauréats. Il va y avoir 3 gagnants en fait. 3 gagnants, oui, tout à fait. 3 gagnants qui vont après bénéficier d'un dispositif marketing très fort auprès des lecteurs francophones d'Amazon dans le monde. Donc Amazon, c'est à 18 millions de visiteurs uniques chaque mois en France seulement, et puis des dizaines de millions de clients dans le monde. Donc l'idée, c'est voilà, après ce concours, on va avoir 3 gagnants qui vont pouvoir bénéficier de mise en avant auprès de tous les lecteurs francophones. Il faut gagner aussi de l'argent. Il y a aussi, effectivement, le lauréat numéro 1 aura 5 000 euros et son livre produit en livre audio également. Alors, ça veut dire que si on gagne, on est sûr d'être publié quasiment. On est sûr de trouver des lecteurs, déjà, effectivement. C'est finalement un auteur écrit pour être lu. Donc après, il peut être lu via l'auto-édition, via un éditeur. Donc l'idée, c'est effectivement, grâce à ce concours, de permettre à un auteur d'être lu. En fait. Oui, c'est pas une concurrence pour les éditeurs traditionnels ? Ah non, pas du tout. Non, c'est complètement complémentaire. Et puis je pense qu'Amélie en est un très bon exemple. Aujourd'hui, on peut envoyer son manuscrit à un éditeur, on peut en même temps s'auto-éditer et on peut trouver le succès en auto-édition et puis après trouver une seconde vie en librairie grâce à un éditeur. Oui, Amélie Antoine, c'est une belle aventure. Donc justement, vous êtes là parce que vous représentez justement le succès. Vous êtes la lauréate 2015 donc, du prix d'auto-édition Amazon. Et voici donc le livre. Il a finalement été publié chez Michel Lafon. Il s'appelle Fidèle au poste. Vous en avez déjà vendu combien ? 30 000 exemplaires ? C'est ça. C'est un gros succès. Bah oui, c'est un énorme succès que j'avais absolument pas imaginé quand j'ai déposé le livre sur la plateforme de KDP en mars 2015. Mais voilà, toute une vie en auto-édition. Aujourd'hui, une vie en plus en librairie. Une sortie aux États-Unis au mois d'août prochain. Voilà. C'est merveilleux. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, c'est un rêve. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'imaginiez pas, comme ça, simplement en envoyant le manuscrit par le biais d'Internet en auto-édition, on puisse avoir du succès ? Alors je savais qu'il y avait déjà des succès d'autres auteurs qui avaient existé. Maintenant, j'imaginais pas que moi j'aurais cette chance d'être plébiscitée par les lecteurs. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé absolument formidable dans l'auto-édition, c'est cette possibilité d'être de confronter directement son texte aux lecteurs et que ce soit eux qui décident de le faire grimper ou pas dans le classement. Oui, mais pourquoi ? Parce que finalement, les éditeurs n'avaient pas voulu de votre texte. Vous aviez été refusé partout. Alors peut-être pas partout, mais effectivement, les éditeurs auxquels je les ai envoyés m'avaient simplement fait des lettres de refus type. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tenter l'aventure de l'auto-édition. Il se trompe. Vous n'êtes pas la première Amélie, d'ailleurs, à qui ça arrive. Amélie Nothomb a eu beaucoup de mal aussi. On a vu le résultat. Il y a beaucoup d'auteurs. Voilà. Après, je pense que les services des manuscrits des maisons d'édition sont aussi engorgés. Que là, il y a vraiment une nouvelle voie pour les auteurs de se dire je peux présenter mon texte à des lecteurs qui vont venir et qui vont décider eux-mêmes de si ça leur plaît ou pas. Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent, là, qui peuvent rêver comme vous d'être édités à leur tour, qui écrivent, parce qu'il y a énormément de francophones dans le monde qui ont envie d'écrire. Vous leur diriez quoi ? Moi, je leur dirais de tenter l'aventure de l'auto-édition, parce que c'est vrai que voilà, je me répète, mais la possibilité de se confronter à ces lecteurs, d'avoir des retours de lecteurs en direct, c'est ce qui est le plus gratifiant, parce que moi, personnellement, j'écris pour être lu. Donc voilà, la possibilité de trouver ces lecteurs, où que ce soit, l'auto-édition, ça le permet aujourd'hui.
Et c'est une vraie chance, il faut la saisir. Oui, ça veut dire qu'il faut encourager l'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture, c'est fondamental dans notre époque, dans le monde où on vit. Il faut aider les jeunes auteurs francophones. Tout à fait, oui. Tout le monde a une histoire à raconter. Les gens ont envie de lire des histoires. Parfois, ça peut être de la fiction. On peut aussi avoir des gens qui vont vouloir partager une expertise dans de la non-fiction. On peut publier ou auto-publier ce qu'on veut. Donc voilà, c'est comme le disait Amélie, en fait, tout ce qui nous empêche de le faire, c'est nous finalement. Oui. Si on a un manuscrit, on peut le publier. Vous dites, les deux critères, c'est la popularité et la qualité. Évidemment, on cherche tout ça, hein, Amélie. Hein, la popularité et la qualité. Hein. Ouais. Bah oui, mais voilà, après, il y a forcément malgré tout une part de chance et de hasard dans le fait qu'un livre émerge ou pas sur la plateforme et qu'il soit plébiscité par les lecteurs. Mais en tout cas, la chance au départ, elle est possible pour tout le monde. Oui, c'est un livre, c'est fantastique, hein, votre livre, hein, votre Fidèle au poste, là. C'est tout à fait original, une écriture nouvelle. Je pense que je ne suis pas la meilleure placée pour parler de mes écrits. Maintenant, je pense que ce qui a le plus plu au lecteur au départ, c'est le côté page-turner du livre, le fait que voilà, ce soit une intrigue un peu addictive, originale, je l'espère. Et voilà, je pense que c'est ça qui a plu au lecteur au départ. Oui, il faut être très original pour avoir du succès. Éric? Non, il faut juste savoir être comment dire, confiant sur ce qu'on écrit. Je pense qu'Amélie est un bon exemple de quelqu'un qui a mis toute sa passion dans son livre. Après, je sais que quand elle en parle, elle dit que parfois elle ne savait pas trop où le catégoriser. Est-ce que c'est un thriller, un polar? Est-ce qu'il y a du fantastique? Voilà. Et en fait, elle l'a juste publié sur KDP. Et en fait, les lecteurs l'ont trouvé. En fait. Donc Oui. ça, finalement, tout ce qu'il faut, c'est vraiment soigner la qualité du livre. On sait que derrière, justement, on va être confronté à ces lecteurs. Et les lecteurs, tout simplement, vont vite nous dire si ils trouvent que l'intrigue n'est pas bonne, si la couverture n'est pas bonne, etc. Donc, il faut soigner justement toutes les petites étapes qui vont venir à la publication, la couverture, la description, le faire relire, son manuscrit, corriger ses fautes. Rien de pire qu'un manuscrit truffé de fautes, c'est bête, mais voilà, derrière, les chroniques, les critiques des clients ne seront pas bonnes. Donc voilà, il faut juste traiter son livre comme sa petite entreprise, finalement. Et le rêve, c'est que c'est l'une des plumes francophones là, de ce grand concours TV5 Monde et Amazon. Demain, ce sera le best-seller de demain, peut-être. Hein. C'est ce qu'on espère, oui. C'est ça le rêve? On espère. On voit de plus en plus d'auteurs qui arrivent à monter dans les tops. En moyenne, dans le top 100 de livres numériques sur Amazon, on a quarantaine de livres qui sont issus de l'auto-édition sur KDP. On a déjà des dizaines d'auteurs qui, grâce à l'auto-édition, ont trouvé un éditeur. Amélie est un très bon exemple. Voilà, il y en a d'autres qui ont signé avec Albert Michel, Gallimard, etc. Donc, ou Michel Lafon. Ou Michel Lafon. Amélie Antoine. Donc c'est votre livre. Maintenant, on peut le lire comme ça. Fidèle au poste. Après l'auto-édition, c'est le grand succès. Éric Bergaglia, merci. Vous avez jusqu'à la fin août, tous ceux qui nous écoutent pour envoyer donc les manuscrits par le biais d'Internet, TV5 Monde et Amazon, le concours des plumes francophones. Merci à tous les deux. Merci. Merci.